Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 13 juillet 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Hexagone en France. J'ai décidé de me spécialiser dans le domaine du management sportif, une déclaration qu'aurait tenu un cadre de la tanière des léopards de Sébastien Desabre. En effet, l'international congolais Gaël Kakuta aurait décidé de suivre des formations appropriées pour devenir agent sportif FIFA. Le milieu de terrain du SC Amiens l'a fait savoir le jeudi 11 juillet dernier dans une communication sur ses réseaux. Gaël Kakuta a justifié sa décision de suivre ces formations pour devenir agent sportif. À mon sens, le principal obstacle entravant le plein épanouissement de nos jeunes talents sportifs aujourd'hui réside dans la gestion et la visibilité limitée des ligues dans lesquelles ils évoluent. Cette situation rend difficile la mise en avant de leurs compétences à l'échelle internationale, a-t-il écrit, et d'ajouter: c'est pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine du management sportif en suivant des formations appropriées. Mon objectif est d'obtenir l'agrément de la FIFA en tant qu'agent sportif afin de continuer à œuvrer en faveur de la promotion des talents congolais, a-t-il conclu. Il faut quand même que nous puissions rappeler que Gaël Kakuta n'a pas encore mis fin à sa carrière en tant que footballeur ni sa carrière internationale. Il va donc poursuivre sa carrière de footballeur au sein de son club actuel qui évolue en Ligue 2 française, le SC Amiens. Malgré cette décision de suivre des formations, c'est plus un plan pour l'après-carrière en tant que joueur. Ces binationaux congolais qui trop souvent ont parfois été critiqués ici au pays par certains analystes sportifs dont on ignore les vraies motivations, mais on remarque de plus en plus que ces binationaux qui sont nés à l'étranger montrent un peu plus d'attachement par rapport à ce pays. Et vous avez des cas de Cédric Bakambu qui milite aussi pour la promotion justement de ces jeunes talents à travers plusieurs projets. Il y a Aaron Bissaka qui n'a pas encore choisi la République démocratique du Congo, mais qui était venu dernièrement en vacances certes, mais aussi pour asseoir son projet qui lui tient à cœur, le projet de créer un centre, une académie pour l'encadrement justement des jeunes footballeurs. Et on a eu à suivre aussi un jeune comme Noah Sadiki qui exprimait son choix du cœur, qui motivait ce choix par les envies justement de contribuer à redorer l'image de ce pays longtemps terni. Vous avez aussi Paul-José Mpoku qui a suivi des formations pour devenir entraîneur, aussi probablement pour participer à l'encadrement toujours des jeunes congolais ou peut-être belges, je ne sais pas, mais en tout cas s'il le suit, certainement la République démocratique du Congo ne manquera pas d'avoir une part dans ce qu'il aura réalisé comme travail après sa carrière de footballeur. Et aujourd'hui Gaël Kakuta qui veut contribuer aussi à l'épanouissement des jeunes, d'où peut en tout cas leur venir cette motivation, eux qui ne sont pas nés ici mais qui très clairement sont tombés très amoureux de ce pays.
ils sont congolais, comme je le dis souvent, lorsqu'ils se regardent dans un miroir, le miroir va leur dire que non, vous êtes congolais, vous êtes peut-être sur papier, vous êtes français, belge, anglais, mais vous êtes d'abord congolais, comme le disait l'ancien président de la République démocratique du Congo, anciennement appelé Zaïre, vous êtes avant tout zaïrois. Prêtres, nous le devenons, belges, nous le devenons, mais nous sommes avant tout zaïrois. C'est vrai que certaines personnes mal intentionnées au pays les avaient traités de mercenaires, qui venaient là seulement pour venir prendre les primes de match avec les léopards. Je ne vais pas citer le nom, mais suivez mon regard. Donc en suivant mon regard, vous savez de qui je parle. C'est vrai, comme si un joueur international, un Bakambu par exemple, qui gagnait à l'époque 400 000 euros par mois du côté de Marseille, va prendre le risque de venir se blesser en équipe nationale pour 40 000, donc soit un dixième de son salaire. Donc c'est vraiment ridicule. Donc ces gens-là sont avant tout congolais. C'est vrai que parfois il y a la distance, il y a la distance. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont découvert la République démocratique du Congo grâce aux léopards. Donc ils sont venus pour la première fois pour un match de l'équipe nationale des léopards. Mais après cela, on a vu beaucoup de joueurs s'investir dans plusieurs œuvres. Il y a des œuvres caritatives. On a vu notamment comment il s'appelle, Gédéon Kaloulou, qui a initié une cagnotte pour les habitants du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Bakambu, on en a parlé. Il y a Distel Zola, il y en a beaucoup. Vous avez dit Paul José beaucoup a suivi les cours d'entraîneur, donc c'est déjà une bonne chose. Mais agent de joueur, avec un Gaël Kakuta, agent de joueur, il pourrait aussi aider d'une autre manière les joueurs évoluant dans la République démocratique du Congo. Parce qu'un agent, c'est quoi? Un agent de joueur, c'est le carnet d'adresse qui compte. C'est le carnet d'adresse et un gars, Gaël Kakuta, c'est déjà un nom. Je pense que si Gaël Kakuta va dans un club X dire que non, ce joueur, prenez ce joueur, ils vont peut-être le prendre, aveuglement comme ça, parce que juste Gaël Kakuta qui l'a dit. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Moi je l'encourage dans cette démarche-là et j'espère que ça va vraiment aboutir. Et ce qui est aussi bien avec cette décision de Gaël Kakuta, c'est que ça, c'est une problématique qu'on pourra peut-être traiter dans un autre sujet beaucoup plus élaboré. C'est justement la préparation de l'après-carrière. C'est vraiment un problème ici au pays. Et je pense que nos clubs, même le club qui semble être le mieux organisé, n'a pas prévu cela. En termes d'abord d'éducation des joueurs, vous avez une académie, il faut également penser à leur éducation, leur scolarité. On voit un joueur comme Lamine Yamal qui est du côté de Barcelone, qui en même temps poursuit ses études normalement, mais aussi préparer les joueurs pour leur après-carrière, pour que nous vivons, parce que nous avons eu à vivre dernièrement avec le décès de Mamalé, le décès de Jean Moukoul, des légendes, mais qui meurent pauvres comme ça, alors qu'ils ont eu à gagner quand même de l'argent, certes peut-être pas beaucoup sur le plan international, mais par rapport aux réalités du pays, c'était quand même beaucoup d'argent qui aurait pu leur permettre de faire certains investissements pour qu'ils vivent mieux leur après-carrière de footballeur, parce qu'on le sait, la carrière du footballeur ne dure en moyenne peut-être 20 ans, et donc il faudrait aussi penser à éduquer nos enfants pour que ces derniers ne puissent pas dilapider leur argent comme ça. Je crois que si on a des professionnels, un joueur qui avec l'expérience de Gaël Kakuta qui a connu carrément tous les grands championnats, toutes les grandes équipes de la France en passant par l'Angleterre, il était même du côté de l'Espagne, il a été même du côté, je crois, de l'Asie. Gaël Kakuta a une très grande vision de ce football. Il connaît tous les méandres de ce sport. Je pense qu'il pourrait aider. Et dans sa communication, il parle plus des ligues d'ici, qui ne militent pas en tout cas pour une certaine visibilité de nos joueurs ici qui ont du mal et parfois qui sont utilisés par des agents véreux. Je ne vais pas rappeler ici le cas Silas Ouamangituka. Ce sont des cas justement qui arrivent dans le football à cause de ce déficit d'agents sérieux. Même Chancel Mbemba, c'est tous ces problèmes qu'il a eu, c'est à cause d'un agent qui ne s'est pas retrouvé avec Anderlecht. Alors là, Lobi Nini, Kaka. Donc comment je n'ai pas eu. Il a voulu niquer la carrière de Chancel Mbemba. Il aurait peut-être
je pense qu'il aurait peut-être pu avoir une meilleure carrière, mais malheureusement, à cause de cet agent et Makambo Yaba, 4 dates de naissance, on a et Nika qui a quand même carrière. Je me souviens qu'à une époque, il devait aller du côté de l'Atlético de Madrid, c'était presque fait, mais tellement la pression, journaux, Bimisi Makambo, donc à la fin, ça s'est pas fait. Donc c'est voilà, comme ça, il y a plein d'agents comme ça qui... Des agents véreux, c'est comme ça qu'on doit les appeler. Voilà, donc avec quelqu'un comme Gaël Kakuta, je pense que le sérieux sera de mise dans ce travail, on l'encourage. Après, bien évidemment, qu'il puisse suivre cette formation et ça va aider la jeunesse du pays. Et nous sommes très très contents que des binationaux prennent conscience justement que la République démocratique du Congo reste leur pays, parce que parfois là-bas en Europe, vous avez des gens comme les Marine Le Pen qui ne cessent de vous rappeler que vous n'êtes pas des Français d'origine et parfois ça fait mal. Il ne faut pas se dire que vous êtes apatride, vous manquez de terre. Non, non, vous avez vos terres ici. Gaël Kakuta Nenga Zawana. Donc, celui maintenant, à Vandi Karaboué, village d'origine, Ezali. Oh, territoire d'origine, Ezali. Donc, Congolais, il y a Nanenga 2 fois T. Et donc, nous sommes très très contents et espérons, en tout cas, nous pouvons que lui souhaiter toutes les bonnes chances. J'espère que d'autres internationaux congolais penseront aussi à leur après-football. Bon, après, certains voudront continuer dans ce sport. D'autres voudront carrément en finir avec le football. Cela dépend de chacun. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, un sujet plutôt passionnant. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.